Écritures. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Donc, Amen. le Seigneur veut, Amen. voilà, le Seigneur veut que nous puissions nous rapprocher de lui, comme il est dit dans la parole. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et la seule voie par laquelle nous pouvons s'approcher de Dieu, c'est par la prière. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour pouvoir se rapprocher de notre Dieu, parce que sans lui, nous n'avons pas la vie. Sans lui, mes bien-aimés, rien ne peut aller de l'avant. Donc Dieu est la source de notre vie. Donc nous sommes comme des arbres, Dieu est la terre. C'est-à-dire nous dépendons de la terre. Donc l'arbre, tout arbre dépend de la terre. La terre, c'est en fait c'est la terre qui donne la vie aux arbres. Vous voyez, c'est pareil. Donc c'est Dieu qui est comparé à la terre qui nous donne la vie. Donc sans lui, mes bien-aimés, nous allons sécher comme l'arbre sèche, mes bien-aimés, lorsqu'il est déconnecté de la terre. Voilà, donc à ce qui concerne les événements eschatologiques, nous ne cesserons de répéter, de les réitérer. Priez beaucoup, chers enfants de Dieu, pour les pays qui sont en guerre. Priez beaucoup aussi également pour mon pays, la RDC et le Rwanda. Donc voilà, il y a des multinationales qui tirent les ficelles entre ces deux. Tout ce qui se passe à travers le monde, vous attendez des bruits de guerre ça et là. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Mes bien-aimés, si quand on lit la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, vous allez remarquer que le Seigneur avait parlé de ces choses. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Vous comprenez, je suis proche à la porte. Donc, quand vous entendez des bruits de guerre, ça et là, mes bien-aimés, ne regardez pas les informations juste pour regarder. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut que vous puissiez comprendre que ces événements, tout ce qui se passe à travers le monde, mes bien-aimés, ce sont des signes qui caractérisent la venue du Messie. Nous devons être censés de comprendre cela. Et notre attitude par rapport à cela, mes bien-aimés, ça doit être, voilà, nous devons rester dans la présence de Dieu, nous devons se laisser, mes bien-aimés, être guidés par le Saint-Esprit. Donc ce n'est plus le temps de se laisser traîner par n'importe quelle distraction. Parce que, je l'ai dit et je ne cesserai de sonner le chauffard en nous disant que nous sommes au dernier virage. Les diables sachant cela, regardez même ce qu'il dit la Bible dans le livre d'Apocalypse 12. Lorsque l'ennemi a été précipité vers la terre, l'Écriture dit qu'il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc personne ne lui avait dit qu'il a peu de temps. Mais lui-même, le diable sait qu'il a peu de temps. Donc il devait agir arrache-pied pour pouvoir traîner plusieurs âmes en enfer, récupérer des âmes qui échappent à son contrôle, vous comprenez, pour que, voilà, la croix du Seigneur Jésus-Christ soit vaine. Mais l'honneur et la gloire reviennent à Jésus parce que l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous soutenir. Alors nous devons rester toujours dans la présence de Dieu nuit et jour. Quand je dis rester dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement forcément de rester à prier matin, midi, soir. Ce n'est pas seulement de rester à méditer la Bible matin, midi, soir. Mais nous devons vivre la parole de Dieu. Quand tu marches, ta vie doit se ressembler à la parole de Dieu. Si vous avez la vie de l'esprit, c'est-à-dire la crainte de nom du Seigneur, quand le Seigneur reviendra, même si le Seigneur vous trouvera en train de faire les achats dans un supermarché, le Seigneur vous prendra avec lui et nous allons tous se retrouver dans les airs, mes bien-aimés, dans la félicité. Donc, nous devons mener une vie qui plaît au Seigneur, qui honore le Seigneur. Nous sommes comme les prédicateurs de la justice Noé, qui disait aussi à son époque, aux habitants de son époque, que très bientôt, le monde que vous êtes en train de voir va être frappé par le jugement de Dieu
À cause de quoi? À cause de tous ces mal que vous êtes en train de voir. Et le Seigneur a comparé cette génération à la génération de Noé. Donc nous devons, mes bien-aimés, faire très attention. Nous ne sommes que des instruments, des canaux par lesquels le Seigneur passe pour nous avertir. Ceux qui ne lisent pas les prophéties prennent tout ce que nous sommes en train de dire comme de plaisanter. Alors que nous sommes en train de dire des choses qui vont s'accomplir très très bientôt. Maintenant, une vie qui honore le Seigneur. Si quand quelqu'un vous cherche des problèmes, bien aimé, laissez-les. Laissez-les. Ne vous laissez pas traîner à n'importe quelle distraction. Prenez le temps de prier et de développer votre vie d'intimité avec le Seigneur. Vous comprenez? Ne sois pas fanatique d'une église ou d'un serviteur de Dieu quelconque, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui aussi rateront l'enlèvement, qui sert le Seigneur avec négligence. Parce que même au fait en Égypte, il y a aussi les anciens qui étaient partis en captivité, même à Babylone. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient partis aussi en déportation. C'est pour dire qu'il y a aussi certains serviteurs de Dieu qui rateront l'enlèvement parce qu'ils servent le Seigneur avec négligence. Donc, tu dois vivre la vie chrétienne, c'est-à-dire sois sincère avec ton cœur, avec le Seigneur. Mets la parole de Dieu que vous écoutez en application. Mettez la parole de Dieu en application. Ne regardez pas l'autre. Parce que aujourd'hui, nous avons tendance, quand on regarde la vie de certaines personnes, ça commence à décourager. On dit, ah, pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi? Mais bien aimé, ne suivez pas l'autre. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Au jour du jugement, mais bien aimé, tu ne seras pas accompagné avec quelqu'un d'autre. Tu seras seul devant la face de Dieu. Regardez quand quelqu'un meurt, on l'accompagne au cimetière. Hein? Et quand on arrive au cimetière, la personne dans sa tombe n'est pas accompagnée avec quelqu'un d'autre. Il restera seul. C'est-à-dire, comme on sort de l'utérus de nos parents, on sort seul, on retourne aussi seul. Et dans la présence de Dieu, on se présentera aussi seul. Donc, nous devons être conscients de cela. Amen. Vis ta propre vie chrétienne. Mettez la parole de Dieu en pratique parce que c'est cette parole qui nous sauvera. C'est cette parole. Il n'y en a pas d'autre. La clé, les visas pour hériter le ciel, mes bien-aimés, c'est la crainte du nom du Seigneur. Rappelez-vous de la reine Esther. Et entre les mains d'un eunuque qui avait pris soin d'elle. L'eunuque ici, c'est l'image de tout ministre de Dieu, qui était en train de prendre soin de la femme du roi durant une année. Et vous le savez bien que, mes bien-aimés, nous sommes en train de traverser une année de grâce. Et la véritable Esther, parce qu'Esther, en tant qu'une femme, c'est l'image aussi de l'Église, qui est l'épouse de Jésus. C'est-à-dire, celui qui est en train de prendre aujourd'hui soin de la reine Esther, que j'explique l'Église, ce sont les ministres de Dieu, durant l'année de la grâce, afin que celle-ci puisse manifester sa beauté. Donc, c'est-à-dire, ce qui va attirer les regards du roi vers la reine Esther, que j'explique l'Église, c'est la beauté. Or, la beauté qui attire les regards de Dieu, ce n'est pas la parure extérieure, mais c'est la parure intérieure, c'est-à-dire la vie de sainteté. C'est cette beauté-là qui attire, c'est-à-dire, voilà, quand quelqu'un il a la crainte de nom du Seigneur, devant Dieu, il dégage plutôt une beauté extraordinaire. Regardez, le Seigneur avait tiré son regard dans la vie de notre bien-aimé Job. Le Seigneur regarde celui-ci et dit, il n'y a personne qui est comparable à Job sur la terre. Il n'y a personne. Celui-ci, il a la crainte de mon nom. Celui-ci, c'est un homme intègre. Dieu a frappé le thorax pour la vie de Job. Si vous voulez que le Seigneur puisse projeter ce regard sur vous, marchez seulement dans la crainte de nom du Seigneur, dans une vie qui honore Dieu. Ça, c'est très important. Nous sommes au dernier virage. Je le réitère, nous sommes au dernier virage. Restons dans la présence de Dieu. Le diable a déployé au fait son dernière énergie. Il y a des esprits qui sont libérés depuis l'enfer pour pouvoir, voilà, chercher ce qui échappe à leur contrôle. Faisons attention. Faisons attention.
Sur les réseaux sociaux, les gens reçoivent des possessions démoniaques. Sur les chaînes de télévision, il y a des gens qui sont possédés par des séries télévisées. Il y a des gens qui sont possédés par la télé, par les réseaux sociaux. Mais bien aimés, faisons attention. Le Seigneur revient. Il revient très bientôt. J'ai introduit notre temps de prière par cette exhortation pour pouvoir nous encourager à rester toujours, mes bien-aimés, les yeux rivés vers Jésus. Les yeux rivés vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Alléluia. Merci Père, tu nous aimes. Malgré nos faiblesses de la chair, tu nous aimes. Merci Papa. Qu'est-ce que je te dire encore? Ton amour dépasse. Seigneur, ton amour déborde. Oh, merci. Un amour inconditionnel. Merci, Père, pour cette grâce, pour cette faveur, Seigneur, que tu as manifestée dans nos vies. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, les rois des gloires. Merci. Merci du fond du cœur. Merci, les rois des gloires. Oh, tu m'aimes encore. Oh, il est dit 2 Corinthiens chapitre 11e, verset 2e. La Bible dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il s'adresse à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul ici, il est en train d'exhorter cette église en leur disant que vous êtes une femme. Vous êtes cette femme-là qui est fiancée à un mari, qui est fiancée à un époux. Et l'époux dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est si une autre personne, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à qui? À Christ. C'est lui l'époux, c'est lui le mari. À Christ. Mais regarde, de quelle manière cet homme de Dieu va présenter cette épouse à son époux. Il dit, vous présentez à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire, une femme peut être vierge, mais toutes les femmes vierges ne sont pas des vierges pures. Il y a des vierges pures et des vierges impures. Ici, je parlais de l'Église. Il y a des chrétiens qui sont considérés épouses du Seigneur, qui sont considérés de vierges, qui doivent amener au mariage. Mais ces vierges-là, la Bible dit, doivent être de vierges pures, ne peuvent pas être de vierges impures. C'est-à-dire, on est vierge, mais nous devons garder la pureté. La pureté, c'est-à-dire la vie de sainteté. Deuxième écriture, c'est Éphésiens chapitre 5e. Je lis le verset 25 et verset 26 à 27. Mais, Marie, aimez vos femmes. J'aimerais déjà dire ici, l'apôtre Paul, il était en train d'exhorter l'église d'Éphèse au sujet du mariage, mais il parlait des deux types de mariage. Il parlait du mariage terrestre et puis il parlait du mariage céleste. Parce que dans le verset 31, il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Dans le verset 32, il dit, « Ce mystère est grand. » Donc le mariage est un mystère. Voilà pourquoi ce domaine est très complexe.
est très complexe. C'est un mystère. Qui dit mystère, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose, mes bien-aimés, qu'on ne peut comprendre facilement. Si le Seigneur ne vous aide pas. Il dit, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Paul, il était en train d'exhorter l'Église d'Éphèse au sujet du mariage. Mais plus loin, il ne parle plus du mariage terrestre, mais il parle maintenant des mariages qui aura lieu entre l'Église et Christ. Mais regarde dans le verset 25 ce qu'il dit. Marie, aimez vos femmes. Vous savez que notre cher époux, notre cher mari Jésus, il a manifesté son amour envers nous en se livrant à la mort à la croix de Golgotha. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique. Vous voyez, il a tant aimé, il a manifesté son amour, mes bien-aimés, de manière, mes bien-aimés, excessive envers nous. Il s'est donné, il s'est livré à la mort. Pour sauver qui? Pour sauver son épouse. La Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme je viens de dire, Christ a aimé l'Église comment? C'est par la mort. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez? Il s'est livré à la mort pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez, si la parole de Dieu est incapable de sanctifier la vie des hommes, mais bien aimé, cette parole-là, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée de nous nettoyer, de nous laver, de nous libérer de nos péchés, de nous purifier de nos saletés. C'est ça le rôle de la parole. Mais pourquoi la parole de Dieu doit jouer un tel rôle dans nos vies? La Bible dit, la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par l'eau des baptêmes, tout celui qui est passé par les eaux des baptêmes, mes bien-aimés, doit en réalité vivre une vie de pureté, une vie qui plaît au Seigneur, qui honore Dieu. Regarde maintenant dans le verset 27, la Bible dit, pourquoi il a sanctifié l'Église par sa parole, pourquoi il a purifié l'Église par les eaux des baptêmes. Le verset 27 nous donne la réponse. La Bible dit, afin de faire paraître devant lui, cette église glorieuse. 1, 2, sans tache. 3, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Mais bien aimé, l'église que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher, ce n'est pas une église qui a des rides. Ce n'est pas une église qui a des taches. Ce n'est pas une église qui n'est pas glorieuse. Ce n'est pas une église répréhensible. Ce n'est pas une église qui n'est pas sainte. Mais la Bible dit, le Seigneur a nettoyé son église par sa parole, a nettoyé son église par les eaux de baptême, afin que cette église-là, afin de la faire paraître, vous comprenez, le jour de son avènement, le jour de l'enlèvement, cette église glorieuse, cette église qui est sans tache, cette église qui est sans ride, cette église qui est sainte, cette église qui est irrépréhensible, en d'autres termes, irréprochable. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons être des enfants de Dieu irréprochables. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont réprochables. Nous devons être irréprochables. Mais, à cause de ce corps corruptible, à cause de ce corps imparfait, il arrive des fois, mes bien-aimés, nous trébuchons. On se décapote sur la voie du Seigneur. Des fois, mes bien-aimés, on est réprochable. Des fois, mes bien-aimés, dans nos cœurs, nous avons des taches, des amertumes, nous avons des taches, des mensonges, nous avons des taches dans nos cœurs, mes bien-aimés, de l'animosité, des taches, mes bien-aimés, des mauvaises choses, des péchés. Des fois, nous ne marchons pas dans une vie de sainteté. Mais que devons-nous faire? Le Seigneur nous a-t-il abandonnés dans nos faiblesses? Dans cet état, non. Regarde ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, j'aimerais lire cette écriture. J'aimerais les lire.
C'est un verset que j'aime beaucoup. Regarde, ah, notre Père, il nous aime. Il nous aime. Personne ne peut nous aimer comme Jésus. Jésus nous aime. Regarde ce qu'il dit dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 7. J'aimerais lire 7, 8 et 9 et 10. Jacques, cher enfant de Dieu, si tu ne pêches pas, ce que je lis ici ne te concerne pas. Mais si tu sais que tu es faillible, si tu sais que tu as aussi des imperfections, ce que nous allons lire ici te concerne aussi. Jacques chapitre 4, verset 7, on va lire jusqu'au verset 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. La Bible nous parle de la soumission envers Dieu. C'est ça cette écriture qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Si nous sommes cette femme-là, que le Seigneur viendra chercher pour le mariage, viendra chercher pour l'annonce de l'agneau, nous devons être soumises à lui. Soumises. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. La Bible nous dit nous devons s'humilier vis-à-vis de lui. Nous devons s'humilier devant lui. Mais nous devons par contre résister à l'ennemi. Nous ne devons pas céder à Satan. Oh, mais il arrive des fois nous obéissons à la voix de l'ennemi qu'à la voix de Dieu. Des fois nous obéissons à la chair, nous obéissons au mensonge, nous obéissons au péché, nous obéissons à l'impureté. Nous obéissons à tout ce qui n'honore pas Dieu. Alors que la Bible nous dit, résistez à l'ennemi, résistez à lui, résistez à ses sollicitations maléfiques. Mais on ne résiste pas. Oh, ça fait mal. Et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Mais comment devons-nous s'approcher de Dieu? L'apôtre Jacques, l'apôtre du Seigneur, il est en train de nous exhorter. Il est en train de nous enseigner. Comment est-ce que nous devons s'approcher de Dieu? Il y a certains chrétiens qui s'approchent de Dieu, mais bien aimés, ne tenant pas compte de ces principes que Jacques a dit ici. L'apôtre Jacques dit quelque chose, mais bien aimé, importante. Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais comment? Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. C'est le centre de l'impureté, le cœur. C'est là où loge beaucoup de mal. C'est là où loge, mes bien-aimés, des impudicités. C'est là où loge, mes bien-aimés, le maître. C'est là où loge, mes bien-aimés, l'animosité. C'est là où loge, mes bien-aimés, toutes sortes d'impuretés que vous connaissez. Je suis dans Matthieu chapitre 15, 19, mes bien-aimés, jusqu'au verset 20. Le Seigneur dit, c'est du cœur que sortent tous les péchés, toutes les mauvaises choses. C'est dit dedans, du cœur. Jacques dit, purifiez vos cœurs. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront le Seigneur. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas un cœur nettoyé, ceux qui n'ont pas un cœur lavé, ne verront jamais le Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Jacques dit, nettoyez vos cœurs. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui est gardé? Qu'est-ce qui est resté? Si vous avez des amertumes, il y a des gens que vous ruminez dans votre cœur, libérez-les. Et bien aimé, au travers de cette prière que nous allons faire tout à l'heure, libérez-les. S'il y a des péchés que tu gardes encore dans ton cœur, comme, bien aimé, comme un dépôt, fais sortir, ouvre cette porte, fais sortir tout ça. Nettoyez vos mains. Le main ici, ce n'est pas les mains physiques dont Jacques parle. Jacques ne nous renvoie pas à nos robinets pour aller laver nos mains avec les savons de Marseille. Ce n'est pas ça ce que Jacques dit. Les mains dont Jacques parle, il parle des œuvres. Parce que la main dans la Bible parle des œuvres. Sanctifiez en d'autres termes vos œuvres. Pécheurs,
Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, il dit, sentez votre misère. Soyez dans les deuils. Quand on demeure dans les péchés, on ne prie pas, mes bien-aimés, avec sourire. On ne prie pas, mes bien-aimés, avec un air qui n'est pas triste. Parce que, mes bien-aimés, l'enfer est devant nous. Tous ceux qui demeurent dans le péché, mes bien-aimés, finiront en enfer pour l'éternité. C'est pour cela que Jacques est en train de dire, quand vous êtes dans le péché, mes bien-aimés, sentez votre misère. Le malheur qui atteindra, mes bien-aimés, les gens de ce monde, ce sont des personnes qui n'honorent pas Dieu, qui demeurent dans une vie d'impurité. Tous ces gens-là, mes bien-aimés, doivent sentir leur misère, doivent sentir, mes bien-aimés, la souffrance éternelle qui les attend demain. Jacques dit, sentez votre misère. Soyez dans les deuils. Venez en pleurant avec un cœur triste. Seigneur, miséricorde. Si tu as un comportement qui ne plaît pas aux gens, il y a des gens qui ont ils sont dans les seigneurs, mais ils ont un comportement qui ne pousse pas les gens à aimer leur Dieu, qui ne pousse pas aux gens de suivre leur Seigneur. Il dit, merci, c'est de cette manière que nous devons vous suivre. Nous devons prier votre Dieu là. Ah, je préférerais de rester à l'état auquel je suis. Il y a des chrétiens qui ne sont pas des lettres écrites que les hommes peuvent lire. Alors que l'apôtre Paul dit, vous êtes des lettres écrites que les hommes peuvent lire. Posons-nous des questions dans nos familles, dans les quartiers où nous habitons. Est-ce que nous sommes vraiment des lettres écrites? Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes les lettres écrites que les hommes peuvent lire. C'est-à-dire, nous devons devenir la parole. Nos comportements doivent être tout un enseignement. Est-ce que nous sommes des lettres écrites? Si nous ne le sommes pas, Jacques dit, soyez dans les deuils et dans les larmes. Longtemps, quand les chrétiens confessaient leurs péchés, ils pleuraient. Il y a même des ministres de Dieu. Un ministre de Dieu, je connais un ministre de Dieu comme Jimmy Swaggart. Il était tombé dans l'impudicité. Il est venu dans une croisade, mes bien-aimés, tout en pleurant. Il confesse ce péché. Mes bien-aimés, où sont partis ces hommes de Dieu? Où sont partis ces chrétiens? Aujourd'hui, mes bien-aimés, dans nos églises, c'est comme si nous sommes déjà au ciel. Il n'y a que la réjouissance. Il n'y a que des musiques, mes bien-aimés, des fois qui n'honorent pas Dieu. Mes bien-aimés, il n'y a plus, voilà, cet esprit-là des chrétiens de l'église primitive. C'est comme si le péché n'existait plus. Alors que dans notre temps, le péché est entré même dans nos assemblées. Il y a les impudicités. Les hommes de Dieu se marient, se divorcent, se remarient. Il y a l'impudicité, il y a toutes sortes de saletés dans nos assemblées. Et quand on confesse ce péché, il y a certaines églises où cette requête, mes bien-aimés, n'existe plus. Confession des péchés n'existe plus. Parce que nous sommes déjà au ciel. Oh, mes bien-aimés, Jacques dit, soyez dans les deuils, dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Quand on vit dans les péchés, mes bien-aimés, quand on confesse ces péchés avec un air triste, avec un air, mes bien-aimés, comme quelqu'un qui est dans les deuils, mes bien-aimés. Parce que si vos péchés n'est pas pardonnés, c'est en enfer que vous allez finir votre vie. Votre joie en tristesse, verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Celui qui peut confesser ses péchés, c'est celui qui est humble. C'est celui qui est humble devant le Seigneur. Nous allons humilier nos... Mais Jésus, toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Lui, mon modèle, je voudrais m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Merci Père. Merci Père. Soutenez-nous. Ni à lui.
les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. La maladie est soumise en son nom. Les blocages, les condamnations sont soumis en son nom. Tout lui est soumis. Rien ne peut s'opposer en son nom. Tout est soumis en son nom. Je ne sais pas ce qui te dérange. Fais-le soumettre au nom de Jésus. La Bible dit tout genou fléchira devant son nom. Tout est soumis à lui. Peu importe le nom de ses problèmes. Soumets-les au nom de Jésus. Soumettez-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que cette chanson soit notre prière. Alléluia. Oh, notre roi dans les cieux. Oh, sur la terre. Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Oh, notre Père dans les cieux, oh, sur la terre. Oh Père, fais de sorte que tout soit soumis à ton nom. Nous lui est soumis à jamais. Nous sommes en train de partager sur une mauvaise décision financière. Ça, c'est un sous-point que nous sommes en train d'aborder. Donc, notre grand thème est intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir ». Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Ce sujet, nous allons aller mollo mollo. On ne finira pas aujourd'hui. Donc, nous continuerons toujours à partager petit à petit. Je crois ce sixième point, je n'ai pas encore vraiment abordé cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui aussi, je vais parler de l'argent, mais souffrez un peu, je vais toucher une portion révélationnelle. Permettez-moi, parce qu'on se laisse des fois guider par le Saint-Esprit. Si le Seigneur permettra, soit demain, on touchera sur vraiment le vif de notre sujet. Une mauvaise décision financière. Je parlerai vraiment de manière pragmatique par rapport à ce sixième point. Mais souffrez. Pendant la méditation, quand on médite la parole de Dieu, le Seigneur nous donne aussi certaines choses, certains éléments, certains enseignements pour pouvoir partager aussi ensemble. Donc on se laisse guider. Hein. Donc on n'est pas mécanique par rapport au Saint-Esprit. Donc on est un peu flexible. On se laisse. Vous voyez, on se laisse guider par le Saint-Esprit pour que voilà, que nous puissions voilà, s'édifier. Parce que quand on marche sur la voie de l'Esprit, il y a la vie qui est donnée. Mais lorsqu'on se décapote, là, la vie n'est pas donnée. Voilà. Alors, nous allons partager, nous partageons toujours sur ce sujet, comme je viens de dire, le sixième point, une mauvaise décision financière. Prenons Ecclésiaste chapitre 10e, verset 19. Je nous demande de me suivre vraiment avec acuité, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelques-uns parmi nous qui m'avaient envoyé des questions, des textos, voilà, pour me dire que il y a quelques points qu'ils n'avaient pas compris. Donc, il y a quelques-uns parmi nous. Donc, je crois que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi pendant que nous sommes en train de partager la parole nouvelle avec nous, mais bien, n'hésitez pas de me faire parvenir via les textos ce que vous n'avez pas saisi. Vous voyez, si vous n'avez pas saisi la pensée du Seigneur pendant qu'on parle, n'hésitez pas de m'écrire via un texto. N'hésitez pas, comme d'autres le font. Alors, je nous demande toujours l'attention, parce que quand on prêche dans la révélation, si vous n'avez pas suffisamment la connaissance des Écritures,
et que vous êtes en train de se distraire un tout petit peu, mais bien aimé, vous allez se perdre, vous n'allez rien comprendre de tout ce qu'on est en train de dire. Voilà pourquoi nous demandons souvent aux enfants de Dieu de méditer la parole, de méditer beaucoup, la Bible même de manière littérale, pour que vous compreniez quand on touche certaines portions révélationnelles. C'est très important. C'est très, très important. Alors, je lis Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Je ne sais pas. Ah mon Dieu. Vous savez, quand on lit la Bible des fois, certaines choses dans les Écritures, ça, si on réfléchit à la manière des hommes, vraiment, vous allez trouver que on dirait qu'il n'y a pas un sens. Il n'y a pas de sens. La raison pour laquelle certaines personnes qui lisent la Bible de manière littérale, donc disent que dans votre Bible, il y a des erreurs. Non, il n'y a pas des erreurs. Il n'y en a pas. En fait, il faut lire la Bible avec l'esprit. On peut parler en termes des erreurs peut-être des écrivains, mais la parole de Dieu ne contient pas des erreurs. Est-ce que la question c'est de savoir, est-ce qu'on fait des repas pour se divertir? Remplacer se divertir ici par l'amusement. Est-ce qu'on fait des repas pour s'amuser? S'il n'y a pas la révélation, l'interprétation, c'est un peu compliqué. On dit on fait des repas pour se divertir. Les vins rend la vie joyeuse. Est-ce que les vins rend vraiment la vie d'une personne joyeuse? Les vins. Les vins rend la vie d'une personne joyeuse. Si tel était le cas, donc pour avoir la joie, il suffit de boire les vins et puis c'est fini. Vous aurez la joie. Tous ceux qui ont des soucis dans leur cœur, tous ceux qui ont des amertumes dans leur cœur, tous ceux qui ont des cœurs affligés, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des maladies de l'âme, qui ont des maladies de l'âme, qui n'ont pas la joie, qui ont perdu la joie, doivent nécessairement boire. Il suffit de boire les vins, vous comprenez, auront directement quoi? La joie. Auront directement la joie. Or, selon la Bible, la joie est un fruit de l'esprit. Vous comprenez? La joie est un fruit de l'esprit. Regardez, avant de commencer, j'aimerais lire, lisons Galates. Regardez ce qui rend la vie joyeuse. Galates chapitre 5, on lit les versets 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Vous voyez? Donc, vous comprenez que les vins dont on parle ici, on parle de l'esprit. Retenez déjà ça. Oh Yahweh, merci Saint-Esprit. Ce sont des choses que je n'ai pas méditées, mais pendant que je parle, le Saint-Esprit me donne. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, les vins dont on fait mention ici n'est rien d'autre que l'esprit en réalité. L'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la joie. Je parle de la joie comme étant fruit de l'esprit. Retenez déjà ça. Et on dit quoi? L'argent répond à tout. Salomon, il a dit des choses, mes bien-aimés, qui sont très difficiles à comprendre si vous n'avez pas l'esprit. Est-ce que l'argent monnaie répond, mes bien-aimés, à tous les problèmes des êtres humains? L'argent. L'argent répond à tout, comme Salomon le dit. L'argent peut répondre à tous nos problèmes. L'argent, monnaie, peut répondre, peut régler tous les problèmes des êtres humains dans ce monde. Mais bien aimé, cette écriture, s'il n'y a pas l'interprétation, on dira que celui qui a écrit, peut-être l'auteur, celui qui avait dit ça, il avait dit d'une autre manière, mais celui qui a traduit peut-être a mal traduit. Parce que l'argent ne répond pas à tout. Loin de là. Si tel était le cas,
les riches ne seraient pas morts. C'est-à-dire l'argent pouvait aussi acheter la mort. C'est ça. Il y a des femmes qui ont des moyens, qui ont tout. Mais pour pouvoir donner naissance, mes bien-aimés, n'arrivaient pas. Je me rappelle un jour, ma femme devait mettre au monde, je l'avais accompagnée à l'hôpital. Et en arrivant là-bas, il y avait une femme qui était à côté, qui était sur un autre lit. Cette femme-là, c'était une femme qui, voilà, que son mari avait. C'est une famille noble, qui ont tellement de moyens. Voilà, une famille riche. Son mari est venu, la femme était incapable de pouvoir mettre au monde. Elle était déjà à terme, mais l'enfant ne descendait pas à la voix basse. Le mari, il a mis sur les paquets, il a dit au médecin, donc fais tout pour que ma femme puisse donner naissance à la voix basse. Je ne veux pas l'intervention chirurgicale. Tout ce que vous allez me demander, je vais payer. Et les médecins, vous savez, les médecins, quand ils attendent, voilà, surtout nous en Afrique, quand les médecins attendent l'argent, voilà, ils ont fait tout pour que cette femme, pour que l'enfant descende à la voix basse, voilà. Les médecins envoyaient les infirmières voilà, d'aller chercher tel médicament, aller chercher, cherche-moi tel médicament, cherche-moi tel, voilà, tel médicament, cherche-moi. On a tout fait. L'enfant était resté toujours sur le thorax de la femme, l'enfant refusait de descendre. Et l'état de la femme devenait de plus en plus critique. Malgré tous les moyens que l'homme avait, les médecins ils ont dit à l'homme, si on n'intervient pas vite par la voie de césarienne pour faire sortir l'enfant, ta femme, y compris l'enfant, vont mourir. Parce que l'état de votre femme a changé. Et l'homme n'avait pas le choix. Il a fini à accepter qu'on intervient par la voie chirurgicale afin de pouvoir sortir l'enfant, de sauver l'enfant, la femme et l'enfant. Vous voyez, malgré les moyens, il y a des femmes stériles qui n'arrivent pas, mes bien-aimés, à concevoir malgré tous les moyens qu'ils ont. L'argent ne répond pas à tout. Nous, on a prié pour des gens qui ne manquent rien, mais qui ont été accablés par des problèmes qui demandaient l'intervention divine de Dieu. Mais j'aimerais d'abord, avant de parler de l'argent ici, de parler d'abord, on fait des repas pour se divertir. Bon, je laisse d'abord les repas, sinon on va aller très loin. Je parlerai de cela un autre jour, mais je toucherai d'abord les vins qui rendent la vie joyeuse. Est-ce que les vins rendent la vie joyeuse? Vous voyez? Les vins ne rendent pas la vie joyeuse. Je connais un homme de Dieu qui avait interprété cette écriture de manière littérale, qui avait poussé, en fait, qui parlait de l'alcool, que voilà, Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, voilà, c'est de la débauche, donc c'est l'ivresse qui est mauvais, mais boire un peu d'alcool, boire un peu du vin, ce n'est pas péché. Et il a récupéré cette écriture de Proverbe et il dit, vous savez, la Bible dit même que le vin rend la vie joyeuse. Vous savez, quand vous prenez du vin, mes bien-aimés, ça fait tellement du bien dans le cœur, ça fait, voilà. Il a pris ça, mes bien-aimés, comme moi je dis, avec des mains sales sans laver. Sans laver les mains. Les vins dont on parle ici qui rend la vie joyeuse, ce n'est pas les vins physiques. Si tel était le cas, comme je viens de dire, mes bien-aimés, les gens qui ont des tristesses, mes bien-aimés, pour pouvoir être soulagés de leur tristesse, vont seulement récupérer, boire des vins. Il achète son vin et puis il boit, c'est tout. La tristesse partira. L'amertume partira. Donc, les vins dont on parle ici, comme je viens de dire, c'est Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'esprit qui rend la vie joyeuse. C'est ces vins-là. Mais regardez ce que le texte dit par rapport à ces vins. Pour que vous compreniez ces vins-là, c'est l'esprit. Je suis dans Matthieu chapitre 26, verset 27. On va lire versets 28 et 29. La Bible dit, il prit ensuite une coupe, dans la coupe du vin, et après avoir rendu grâce, il leur
il en l'air donnant, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Donc remplacez déjà les vins par le sang de Christ. Les vins, c'est l'image du sang. Retenez cela. Ne parlons même pas le sang de Christ, mais retenez que les vins dans la Bible, quand vous lisez, je sais que les vins peuvent être interprétés, comme je viens de dire, peut être interprété comme en tant qu'esprit, mais retenez que les vins dans la Bible symbolisent aussi le sang. Les vins, je donnerai les Écritures, hein, souffrez un peu, je donnerai les Écritures. Parce que quand on dit quelque chose, il y a des passages, des appuis bibliques, mes bien-aimés, qui nous soutiennent. Donc les vins dans la Bible parlent du sang, symbolisent le sang. Donc vous voyez ici, le Seigneur a présenté le sang à ses disciples. Il leur dit, prenez ces vins et buvez-les. Et le Seigneur leur dit, les vins que vous buvez là, c'est le symbole de mon sang. Vous comprenez? C'est le symbole de mon sang. Et le Seigneur dit, lequel sang? Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. La rémission du péché. Verset 29, il dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, le vin symbolise le sang. Et le sang, ici, dans le contexte de ce passage, parle du sang de l'alliance. Mais, comme je viens de dire que le vin qui rend la vie joyeuse parle du sang, mais parle aussi de l'esprit. Regardez-moi, suivez-moi bien, mes bien-aimés, on va tirer une leçon spirituelle, mes bien-aimés, à travers ces choses. On va lire des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, on va lire jusqu'au verset 6, et puis on va sauter, on va lire 12 et 13. Je lis rapidement. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, retenez-les, du Saint-Esprit, se mirent en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5, or il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, vous voyez, il y avait des bruits. La multitude accourut, elle fit confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Verset 12, maintenant je saute. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont plein de vin doux. Pourquoi ici ils n'ont pas dit remplacer les vins par l'eau? Pourquoi n'ont pas remplacé les vins par autre chose? Pourquoi l'analyse de ces gens? Vous comprenez, mes bien-aimés? Quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Les gens qui sont en train de dire ici sont pleins de vin doux. Ces gens-là, ils étaient aussi touchés par le Saint-Esprit. Ils ont compris que les gens-là, ils ont pris du vin. Parce que dans la Bible, les vins symbolisent aussi l'esprit. Vous comprenez? Donc ces gens ici, ils ont été animés par l'esprit. Donc il dit, oh, donc comment ils parlaient comme ça? Ah, ils ont bu du vin, les vins doux. Donc les vins, c'est l'image de l'esprit. Mais, il y a certains vins, suivez-moi ici très bien. Il y a certains vins qui, lorsque vous les buvez, vont vous pousser directement vers la débauche. Tout vin n'est pas à boire. Il y a certains vins, je dis, je réitère, qui, lorsque vous les buvez, vont vous pousser directement vers quoi? Vers la débauche. Ici, je parle de la débauche dans des dimensions. Je parle de la débauche physique, c'est-à-dire l'impudicité, mais je parle aussi de la débauche spirituelle. Retenez cela. Même physiquement, les gens qui boivent beaucoup, souvent, l'alcool les pousse dans la débauche. Parce que vous savez,
selon certains, ce que je ne sais pas, ce que certains disent, même d'après ce que je ne sais pas si les médecins qui l'ont dit, qu'en réalité le vin chauffe le sang et ça augmente les désirs sexuels. Ça pousse certaines personnes, tout ça, comme je connais quelques alcools de brasserie, des compagnies de brassicoles chez nous là-bas. Vous voyez, il y a, je ne sais pas quel produit qu'on met dans certaines boissons. Donc quand les gens boivent, les gens qui ont une vie de plusieurs partenaires, ils boivent cet alcool. Il y a un alcool qu'on appelle, une bière qu'on appelle, je crois, Turbo. Quand les gens prennent ça, ça leur pousse à aller faire l'impudicité. Ça chauffe les sangs. Je crois que les connaisseurs savent ces choses ici. Ça pousse les gens. Et la Bible dit aussi, les vins poussent à la débauche. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas. Il y a aussi une écriture même dans Proverbe qui compare une femme prostituée au vin qui coule doucement dans un verre. Vous comprenez? Qui peut piquer, qui est comparé au venin d'un aspic. Donc, l'apôtre Paul dit ici, dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas des vins, c'est de la débauche. Mais il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais pourquoi l'apôtre Paul ici met en contraste? Il compare les vins à l'esprit. Comment expliquer? Ne vous enivrez pas des vins, c'est de la débauche. Mais il dit quoi? Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul voulait tout simplement dire, enivrez-vous des vins qui ne peuvent pas vous pousser à la débauche, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que les apôtres étaient ivres de l'esprit. Vous voyez cela? Les apôtres, les jours de la Pentecôte, étaient ivres de l'esprit. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit aussi, c'est l'image divine, que quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, peut devenir aussi ivre de Dieu, peut devenir aussi ivre de l'Esprit. La raison pour laquelle quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, il peut commencer à parler ou à faire des agitations qui peuvent étonner les gens qui ne comprennent pas ces choses. La personne peut commencer à parler la langue, la personne peut commencer à faire des gestes, mais bien aimés, que les gens qui ne connaissent pas ces choses peuvent l'interpréter à leur manière. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la l'ivresse de l'esprit. Donc quand l'apôtre dit ici, ne vous enivrez pas, il parle d'un vin qui, quand quelqu'un prend ces vins, quand quelqu'un boit ces vins-là va directement pousser cette personne-là à la débauche. Et quel est ce vin, quand quelqu'un le boit, peut directement, vous comprenez, peut directement le pousser à la débauche. Et regardons Apocalypse, chapitre 17. Je lis dans la traduction français courant. Apocalypse 17, je lis les versets 2 et 6. Je lirai aussi Apocalypse chapitre 18, versets 3 à 4. La Bible dit ici, les rois de la terre se sont livrés à la débauche. On parlait des rois de la terre. Retenez qui sont-ils les rois de la terre aujourd'hui? Ce sont nos dirigeants. Vous comprenez? Nos présidents là, selon la Bible, sont considérés comme des rois. La Bible dit, ça c'est une prophétie, bon, je ne sais pas si je toucherai une portion prophétique ici, mais je vais l'expliquer quand même, bien que je suis dans la doctrine. La Bible dit, les rois de la terre se sont livrés à la débauche, mais avec qui? Avec elle. Elle est là, c'est qui? Si vous montez dans les versets 1, on parle d'une femme qui était sur la bête écarlate. Vous comprenez? Et cette femme-là, la Bible dit, avait un nom sur son visage écrit Babylone la grande.
Vous comprenez? Donc cette femme s'appelait Babylone. Cette femme-là, elle était une femme prostituée. Elle était une femme débauchée, une femme impudique. Elle était assise sur la bête. Mais maintenant, on dit que tous les rois de la terre, c'est-à-dire les dirigeants de ce monde, se sont livrés à la débauche avec elle. Mais ce n'est pas seulement les rois de la terre, la Bible dit, y compris les habitants de la terre, se sont enivrés du vin de sa débauche. Ah, il y a quelque chose d'important là. Donc, les habitants et les rois de la terre se sont ivrés du vin de sa débauche. Remplacez ici le vin par le sang, comme je viens de dire tout à l'heure. Regarde maintenant ce que le verset 6 dit, vous allez comprendre que c'est le sang. La Bible a dit, je vis cette femme était ivre du sang. Ah, vous voyez? Vous avez compris? Donc, quand on dit, les habitants de la terre et les rois de la terre se sont ivrés du vin de sa débauche, le verset 6 nous explique ce vin-là. Donc, c'était les sangs, vous comprenez? Les sangs de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous comprenez? De ceux qui appartiennent à Dieu. Regardez, j'aimerais lire le verset 6. J'ai vu que cette femme était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu, du sang de ceux qui ont été mis à mort à cause de leur fidélité à Jésus. En les voyant, je fis ainsi d'un grand étonnement. Vous voyez? Donc cette femme, les vins de sa débauche, c'est quoi? C'est le sang. C'est pour cela, comme je viens de dire tout à l'heure, les sacrifices humains a une place importante dans le monde occulte, dans le monde kabbalistique, les sacrifices humains. Là-bas, le sang a une place importante. La raison pour laquelle vous voyez partout dans le monde ceux qui pratiquent la magie noire. La magie noire, c'est du sang. La magie rouge, c'est du sang. Vous entendez déjà magie rouge, c'est le sang. Magie noire, pareil, c'est le sang. C'est pour cela que vous voyez que les guerres ne finiront jamais. Parce que le monde des ténèbres fonctionne par le sang des humains. Il y a la sorcellerie, ne finiront pas. Parce que ces gens-là, pour qu'ils fonctionnent, ils ont besoin du sang. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des accidents routiers, il y a des accidents cardiaques, il y a plusieurs types d'accidents. Les gens meurent brusquement comme ça. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres demande le sang. Voilà cette femme ici. Mais retenez déjà la femme dont on fait mention ici n'est rien d'autre d'abord que l'Église catholique romaine. C'est elle dont on parle ici. Parce qu'une femme dans la Bible, elle est une église. Vous comprenez? La femme, elle est une église. Parce que la femme, elle était sur la bête. Or, la bête dont on fait mention dans Apocalypse 17 représente quoi? Je nous avais dit ici, représente le royaume. Vous comprenez? Le royaume que l'Antichrist dirigera représente aussi elle-même, c'est-à-dire la bête, c'est-à-dire l'homme providentiel qui dirigera le monde auquel nous vivons après le départ de l'Église. Mais cette bête ne travaillera pas seule. Elle travaillera avec, au fait, la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète. Mais retenez aussi, la bête et la femme, c'est aussi des pouvoirs. C'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est aussi l'image des deux pouvoirs. Même aujourd'hui, actuellement, mes bien-aimés, regardez, mes bien-aimés, si vous suivez les informations, regardez les engins politiques de ce monde, ça marche toujours de pair. Ça marche toujours de pair. Il y a une vidéo que j'ai suivie, mes bien-aimés, c'est que ce monsieur qui habite au Vatican, ce qu'il a dit, c'est horrible. Hein? Si vous voulez, je vous enverrai une vidéo ici, mes bien-aimés, ça va vous scandaliser. Hein? Il a fait une prière, mes bien-aimés.
Moi, je n'ai jamais suivi la prière des papes. Mais pour la première fois, j'ai entendu la prière des papes. Mais bien aimé, ça m'a estomaqué. Celui qui veut la vidéo, je vous enverrai. Il est en train de maudire les gens dans la prière. Et c'est horrible. L'église apostate. Mais regarde ce qu'il dit. La Bible dit, le roi de la terre. Posez-vous la question, pourquoi le pape est toujours considéré, mes bien-aimés, partout où il va, dans chaque nation? Il est considéré comme étant roi. Et il a une place, mes bien-aimés, comme pas une place importante dans ce monde. Il joue un rôle, mes bien-aimés, vraiment comme pas possible, au fait. Depuis la nuit des temps. Regardez même à l'Empire romain germanique, si vous lisez l'histoire. Les papes qui étaient placés sur cet empire étaient couronnés à Rome par, non, plutôt les rois ou les empereurs qui étaient mis en place, qui dirigeaient cet empire, étaient couronnés à Rome par les papes. Vous voyez la suprématie que cette église a, même sur les rois. Si le pape va passer ici en France, mes bien-aimés, là où il va passer, mes bien-aimés, on va nettoyer, hein? On va arranger. J'avais vu ça en Suisse, mais ça m'a étonné. On a fermé d'autres routes, les véhicules ne doivent pas passer, jusqu'à ce que lui, il passe. Posez-vous la question, quel est ce pouvoir-là, cette autorité-là qu'il a même dans certaines nations? Mais bien aimé, dans notre pays, il était venu, mais ça m'a étonné. Hein? Mais si vous lisez la Bible, vous lisez les prophéties, vous allez comprendre le rôle de cette église apostate dans ce monde. Les saints, la Bible dit, les rois de la terre se sont livrés, et les habitants de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. Si on veut parler du sang, ce que cette église a fait, parlons de l'inquisition qui ont eu lieu depuis 8e siècle jusqu'à l'an 2000 ans. Hein, je crois 13e ou 8e siècle. Les chrétiens qui ont été martyrisés, mes bien-aimés, par cette église. N'en parlons pas. Beaucoup de mauvaises choses. Il vit par les sangs. Mais dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit dans le verset 18, verset 3-4, tous les peuples ont bu le vin de sa furieuse débauche. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe isolant. Regarde, la Bible dit, puis j'ai entendu une voix. J'ai entendu une autre voix qui venait des cieux et disait, sortez du milieu d'elle. Si vous êtes ici, mes bien-aimés, vous êtes dans cette église-là, regarde ce que Dieu dit. Sortez du milieu d'elle. Vous me suivez sur Facebook, vous me suivez sur YouTube. Le Seigneur vous dit de sortir. Ça, c'est-à-dire faire l'exo dans la première dimension. Sortez. Vous, mon peuple, afin de ne pas être complice de ces péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Les fléaux sont décrits dans Apocalypse chapitre 15. Les fléaux que cette femme subira, que Dieu va la frapper, sont décrits là-bas. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Sortez du milieu d'elle. Mais si vous lisez dans Apocalypse 17, on dit elle ne commettent pas l'impudicité toute seule. Mais il y a aussi d'autres impudiques qui commettent l'impudicité avec elle. Vous comprenez? Il y a d'autres qui commettent aussi l'impudicité avec elle. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Parce que ceux qui commettent l'impudicité avec elle, qui sont-elles? Ou qui sont-ils?
ce sont toutes les églises qui prêchent de fausses doctrines comme elles, qui négligent, qui ne sont pas sur les fondements que les apôtres nous ont légués. Ce sont des églises-là, mes bien-aimés, qui marchent sur ces traces. Aujourd'hui, quand vous voyez les pasteurs portent des toges, ils ont pris chasse qui? Chez elles. Quand vous voyez des pasteurs, mes bien-aimés, qui ont, qui ont des cannes, qui ont voilà quelques pratiques de cette église apostate. Ce sont ceux-là dont la Bible parle et qui commettent l'impudicité avec elle. Donc, ils ont fait copier-coller de cette église. Les pasteurs avec des cols cléricales, vous voyez, si vous regardez dans les églises protestantes, ils ont pris chasse qui? Chez elles. Vous voyez certains pasteurs qui portent des dômes, hein, ces petits chapeaux-là des papes. Hein, archevêques, archibishops. Ils ont fait copier-coller de qui? Chez elles. Vous comprenez? Donc, il y a certaines églises qui ont copié, hein, qui ont fait la copie de ces actes et sont considérés comme étant aussi des impudiques ou des prostituées comme elles. Dans cette église-là, il y a des péchés qui sont légalisés. Hein? L'alcool, l'homosexualité, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont légalisées là-bas, qui sont autorisées. La vidéo que j'ai ici, en tout cas, je demanderai, si vous voulez, en tout cas, demande-moi, je vais vous envoyer ça. Venez, ça va vous étonner parce que je ne vais pas répéter les mots de cette prostituée ici pour ne pas censurer notre vidéo. La prostitution, la débauche. Mais la débauche là, vous allez se demander, mais bon, nous sommes des chrétiens, on dit les habitants de la terre aussi sont ivrés, vous comprenez, du vin de sa débauche. Mais la débauche, cette débauche-là, c'est quoi? Les vins de sa débauche. J'ai dit que les vins parlent du sang. Or, quand on parle du sang, le sang parle de quoi? Parle de l'alliance. Vous comprenez? Jésus a donné du vin à ses apôtres. Il dit, les vins que vous buvez là, c'est le symbole de mon sang, mais le sang là, c'est le sang de l'alliance. Regardez seulement tous les écuménismes qui ont eu lieu, je crois, depuis 2000, si je m'abuse, 2019, au Vatican. La majorité, presque toutes les églises qui portaient, qui terminent par isme, étaient présentées là-bas. Les chefs religieux de ces assemblées, les églises protestantes, le chef des églises protestantes, les chefs des églises de certaines églises de réveil adventistes, les églises anglicanes, les églises orthodoxes, la majorité des bouddhistes. Vérifiez, ce sont des documents qui se trouvent, des vidéos, il y en a aussi sur Internet. Ils ont fait l'alliance. Ils se sont mis d'accord. Et si vous regardez le but de cet écuménisme, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver la paix, c'est-à-dire essayer un peu de régler quelques différends entre les doctrines. Je ne vous ai pas en des détails. Mettons-nous ensemble, présentons l'amour au peuple de Dieu, bannissons tous ces conflits doctrinaux que nous avons. Mes bien-aimés, l'unité selon la Bible, l'unité ne peut pas avoir lieu, mes bien-aimés, si on ne respecte pas la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Lisez seulement Ephésiens, je crois, chapitre 4, vous allez comprendre. Le fondement de l'unité, c'est la doctrine des apôtres. S'il n'y a pas, on n'est pas battu sur cette doctrine, l'unité n'aura pas lieu. Et ils ne respectent pas la doctrine des apôtres. Comment on peut parler de l'unité? Comment? Regarde ce que Jésus dit. Comme je viens de dire, les vins c'est le sang. Les vins, c'est l'image aussi de l'alliance. Dans Jean chapitre, j'aimerais d'abord lire
Jean chapitre 6, versets 53, 54, 55, 56, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. 54, il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Verset 55, Jésus dit, car ma chair est vraiment une nourriture, oh là là, et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Vous savez, ce que je viens de lire ici, c'est des paroles qui avaient tellement scandalisé les 70 disciples qui suivaient Jésus. Si vous lisez ces textes jusqu'au verset 61, 62, vous allez voir que aucun de ces 70 disciples suivait Jésus. Tous, mes bien-aimés, avaient abandonné de suivre Jésus. À cause de ces paroles que Jésus dit ici, de ces déclarations. La Bible dit, qui pouvait... Attends, j'aimerais vous lire. Regardez, je suis dans Jean chapitre 6, vous allez voir, c'est des paroles qui avaient choqué. Pourquoi? Parce que ces gens avaient considéré les déclarations de Jésus-Christ de manière littérale. C'est ça les dangers, mes bien-aimés, quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu. C'est ça les dangers quand on interprète la parole de Dieu, mes bien-aimés, de manière littérale. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes modifient l'interprétation des Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la portée ou le sens dont Jésus a parlé. Ça, ce sont des disciples qui n'ont pas compris le langage du Seigneur ici. Regardez, je suis dans le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, la Bible dit quoi? Cette parole est dire. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne peut pas être une parole qui caresse aux gens au sens du poil. Hein? Comme les évangiles aujourd'hui, les gens qui écoutent la parole, vous voyez, l'église c'est comme si les gens sont dans la fête, les gens soulèvent la chaise, il y a des cris Amen, Alléluia, qui n'ont même pas de sens. Quand Jésus prêchait, pour pouvoir assimiler cette parole, pour pouvoir, mes bien-aimés, avaler sa parole, cette parole-là, c'était comme une pilule. Ce n'était pas facile. La parole était dure. La Bible dit, qui peut l'écouter? Maintenant, regarde la réaction de Jésus. Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient. Mais bien aimé, il y a eu des murmures. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Manger sa chair, nous sommes devenus des carnivores, tout ça. Il y a eu des murmures. Boire son sang. Dans notre temps aujourd'hui, on dira quoi? C'est messieurs dans la magie rouge, c'est messieurs dans la magie noire. Les gens qui mangent, ils nous prennent comme des vautours ou quoi? Murmure à ce sujet. Jésus leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, je saute. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Jésus était en train de chercher comment il peut les calmer, leur expliquer. Mais ces gens, cette parole était tellement dure, ça leur avait choqué. La Bible dit dans le verset 64, mais il en est parmi. Je prends le verset 65. Je saute plutôt rapidement le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez, à cause de ces déclarations. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Et nous avons beaucoup de disciples, entre guillemets, de Jésus aujourd'hui, qui ne comprennent pas en réalité les Écritures, qui interprètent l'Écriture à leur manière. Mais bien aimé, la Bible, on ne l'interprète pas avec l'intelligence humaine, avec la sagesse humaine. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Regardez, les disciples n'ont pas compris le langage. Or, le son dont Jésus parlait ici, il parlait tout simplement de l'alliance. La chair dont Jésus parlait ici, il parlait tout simplement de la parole.
Jean chapitre 1 verset 14, que dit la Bible? La Bible dit, la parole faite est chair. Donc Jésus, c'est pour cela qu'il a dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. En réalité, la chair dont je vous parle de ma parole. Je ne parle pas de la chair physique. Parce que la parole, c'est ça la chair. La parole faite chair. La parole faite chair. Et le sang, il était question de l'alliance. Chers enfants de Dieu, le sang que nous buvons aujourd'hui, le vin que nous buvons tous les jours, ce n'est rien d'autre que l'enseignement. Donc quand la Bible dit dans Proverbe, le vin rend la vie joyeuse, le vin là n'est rien d'autre que le sang de Christ. Le sang de Christ, c'est au fait l'esprit que Dieu nous a donné, ou sa parole, l'enseignement de Jésus. C'est ça ce qui est considéré comme étant le vin. Parce que la parole que nous mangeons, c'est la chair. Or, dans cette chair, il y a le sang. C'est-à-dire, quand on mange la parole, en réalité, on boit directement du sang. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, c'est cette parole qui peut nous rendre la vie joyeuse, mes bien-aimés. En dehors de la parole, il n'y a pas une autre vie, mes bien-aimés, qui peut vous donner la joie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est seulement la parole de Dieu qui peut rendre notre vie joyeuse. Et cette joie commence ici sur la terre. Et cette joie se manifestera, mes bien-aimés, en grande partie le jour de l'enlèvement. Là, on aura une joie, mes bien-aimés, comme pas possible. Le mot joie, c'est mot joie, 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 aura son sens ce jour-là. Parce que là-bas, l'épouse de l'agneau sera accueillie. Regardez même l'image, du mariage de notre sœur Esther. Vous savez que les gens ne travaillaient pas pendant combien de jours? Pendant 14 jours. La fête a duré 7 jours. Et il y avait les récompenses. 7 jours de récompenses. Le roi faisait des cadeaux. C'est-à-dire, il y aura 7 ans de festins de noces. Vous voyez, 7 ans ici, l'Antichrist est en train de frapper. Nous, on fait 7 ans là-bas au ciel. Vous voyez cela? C'est ça l'image de 7 ans. C'est-à-dire, nous allons festoyer 7 ans avec le Seigneur et le Seigneur va nous récompenser. Voilà pourquoi on parle des couronnes de gloire, des couronnes de vie. On parle des couronnes incorruptibles. Ce sont des récompenses que le Seigneur donnera comme le roi Osiris avait fait. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas rater le ciel. Vous comprenez? Ne pas rater le ciel. Parce que le vin qui peut nous rendre la vie joyeuse, ce vin-là, c'est la parole. C'est la parole. Donc vous avez compris que quand Salomon parle du vin rend la vie joyeuse, il ne parle pas du vin physique. Je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter de l'argent. Notre bien-aimé Salomon dit, l'argent répond à tout. Ah, Salomon, toi aussi. L'argent répond à tout. Mais bien aimé, comme je viens de dire, l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. L'argent dont Salomon parlait, c'est comme je viens d'expliquer ici, le vin. Salomon en réalité parlait de l'argent qui est tout énorme. Il ne parle pas de l'argent monnaie, des billets de banque que nous avons là. Ou quand on te vole quelques billets de banque, vous êtes prêt à maudire, vous êtes prêt à tuer, vous êtes prêt même à faire quoi que ce soit. Non, là, Salomon ne parle pas de cet argent-là. Parce que l'argent monnaie, l'argent que nous utilisons comme billet de banque, l'argent de ce monde, l'argent-là ne peut pas régler tous nos problèmes. Parce que même les riches qui ont tout ont des problèmes. Ont des problèmes que l'argent ne résout pas, est incapable de leur procurer la paix. Mais l'argent dont Salomon parle, c'est tout un homme. Regardez, découvrons cet argent-là. Prenons la Bible, s'il vous plaît, lisons. Découvrons cet argent-là. Allons-y dans Job chapitre 22. On va lire les versets 24. Regarde ce que Job, notre bien-aimé, dit. Jette l'or dans la poussière
L'or d'Ophir, il parle de l'or d'Ophir, l'or physique, parmi les cailloux des torrents. Mais regarde dans le verset 25, il dit, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant sera ton or, sera ton argent, sera ta richesse. Alléluia. Donc dans ce passage, Dieu est comparé, à l'or, à l'argent et à la richesse. Retenez cela. Vous avez vu ça? Donc, Job nous fait comprendre que Dieu, il est comparé à l'or, il est comparé à l'argent, il est comparé aussi à la richesse. C'est pour cela la vraie richesse, c'est d'avoir d'abord Jésus dans sa vie. Celui qui est riche selon Dieu, c'est celui qui a le Tout-Puissant. C'est pour cela, ce jour-là, il a dit à Abraham dans Genèse 17, il dit, ne crains rien, je suis le Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui parlait à Abraham. Mais si vous allez dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ là-bas, il se présente à Jean aussi, il dit, je suis le Tout-Puissant. Oh oh! Donc c'est lui qui parle. Ah, les Trinitaires, vous avez du mal à nous expliquer ces choses. Hein? Ah, il y a 3 personnes. Qui vous a dit ça? Vous avez pris ça où? Donc vous voyez ici, c'est lui qui parlait à Abraham, qu'il est le Tout-Puissant. C'est le même qui s'est révélé à Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Vous comprenez rapidement, hein? Il y a d'autres personnes qui vont dire, est-ce qu'il dit des choses qui sont écrites? Oui, ce sont écrites. Ce sont des choses qui sont écrites. Vérifions. Laissons la Bible parler. Genèse chapitre 17. On va lire seulement un seul verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marchez devant ma face et sois intègre. La Bible dit qui? L'Éternel apparut, il lui dit qui? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Allons d'Apocalypse, chapitre 1er. Les Trinitaires, suivez ceci. S'il vous plaît, si vous me suivez, suivez. Regardez. Apocalypse chapitre 1, verset, on va lire les versets combien? On lit le verset 8. Je suis à l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, voyez, regarde comment il se présente. Bon, avant cela, parce que ici on ne parle pas de Jésus, hein, mais regardons, hein, seulement lisons les versets 1 et 2 pour que vous compreniez, c'est Jésus dont on fait mention ici. Révélation de Jésus-Christ. Ah, vous voyez? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange et son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus, tout ce qu'il lui avait vu. Maintenant, dans le verset 8, c'est ce Jésus-là qui se révèle maintenant à notre bien-aimé Jean. Regarde ce que Jésus dit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui est présent, qui était, il était où? Dans Genèse chapitre 17, verset 1. L'Éternel. Qui était? Et qui vient? C'est celui qui viendra chercher son église le jour de l'enlèvement. C'est celui qu'on attend. Il dit encore quoi? Le Tout-Puissant. Laissons cette histoire de Trinité. Il y a 3 personnes. Déjà, quand on dit les mots personne, regardons même dans l'encyclopédie des fois, quand on utilise certains langages. Ces mots déjà personne, c'est-à-dire l'être humain ou personne, selon la définition de l'encyclopédie, veut dire une créature limitée. Dieu ne peut pas avoir cette nature. Personne, non. Dieu n'est pas une créature. Dieu existe. Maintenant, la Bible dit ici que le Tout-Puissant, il est comparé à l'or, il est comparé à l'argent, il est comparé aussi à quoi? À la richesse. Vous vous rappellerez de l'église de Laodicée. Cette église frappait les thoraces, il disait quoi? Je suis riche.
je n'ai besoin de rien. Comme les églises aujourd'hui, les églises, souffrent avec des mots, hein, des églises de faux prophètes. Où on prêche matin, midi, soir sur les richesses. Où on prêche matin, midi, soir sur l'évangile de prospérité. Donc les chrétiens qui n'ont pas de moyens sont considérés comme étant sont sous le coup de la malédiction, donc sont maudits. Voilà, on les culpabilise matin, midi, soir sur des réclamations sataniques, sur des blocages, sur des limitations, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Si Lazare existait dans notre temps aujourd'hui, Lazare allait beaucoup souffrir, il allait avoir beaucoup de remords. Hein. Avec les faux prophètes, quand on regarde seulement la vie de Lazare, c'est lui qui se nourrit dans la poubelle. Il attend qu'on jette dans la poubelle. Et puis lui, il va maintenant aller fouiner dans la poubelle pour pouvoir récupérer de quoi manger. On regarde encore son état de santé déplumé. Oh mon Dieu. Là, quand les faux prophètes, si un chrétien s'approche de lui, il dit hey, attention, ne s'approche pas, c'est un maudit. Alors que celui qu'on appelle maudit, aux yeux de Dieu, il était quelqu'un qui avait une place. Je n'encourage pas la pauvreté. Je n'encourage pas des situations médiocres. Mais faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La majorité des églises que vous voyez, mes bien-aimés, des méga-churches, où vous voyez, il y a des gens, voilà, il y a des riches, tout ça. Attention, attention. Ce sont des églises de Laodicée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais Jésus, lorsqu'il a regardé cette église, oui, vous êtes riche financièrement, oui. Vous êtes riche matériellement, oui. Mais vous êtes pauvres, nus. C'est l'état de plusieurs chrétiens qui sont actifs aux œuvres de Dieu, qui sont présents à l'église. Ils ont tout, il ne manque rien. Sur les réseaux sociaux, des fois on cherche comment on peut fermer les yeux pour ne pas voir leur poste. De moindre changement de vie, directement ils balancent sur les réseaux sociaux. Et il vous met un verset biblique. Mon serviteur montera. Il se lèvera bien haut placé. Il vous met un verset. Parce que c'est lui qui est en train de monter de plus en plus. Oui. Monter aussi sur les plans spirituels. Hein. Ne nous dis pas seulement que tu montes physiquement, mais monte aussi sur le plan spirituel. L'église de Laodicée était comme ça. Physiquement, oui, il était une église qui était dans les hauteurs. Il ne manquait rien. Mais sur le plan spirituel, elle était malheureuse. Elle était une église que Jésus considérait une église pauvre. Je suis dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. Et le Seigneur dit à cette église, misérable, aveugle, nu, pauvre, il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par les feux si tu veux devenir riche. Ah, l'or éprouvé par les feux, ah bon? Mais ici, on nous présente Jésus comme étant de l'or. On nous présente Jésus-Christ comme étant de l'argent. On nous parle de Jésus-Christ comme étant la richesse. Donc vous comprenez la richesse que l'église de l'Odyssée avait manqué. En réalité, cette église avait perdu Jésus. Vous voyez cela? Ça ressemble à plusieurs églises aujourd'hui. Où on chante Jésus. Ou si vous lisez, vous regardez sur un panneau. Il y a un nom qui est inscrit, une inscription. Église évangélique. La main de Jésus. Église pain de vie, église, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a tous ces noms-là. L'église de Jésus ne porte pas des noms, voilà, tous les noms que nous avons là. Dans la parole de Dieu, l'église de Jésus ne peut pas avoir un nom, voilà, donné par un homme. Tout ça encore, ce sont tous ces désordres que nous avons. L'église de Dieu ne peut pas porter des noms comme nous avons. L'église dans la Bible porte le nom de ville ou le nom de quartier. C'est tout. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, si tu veux devenir riche, achetez de l'or éprouvé par le feu. Le feu dont on fait mention, c'est l'épreuve que Jésus a connue à la croix de Golgotha. Cette épreuve-là. Je vais m'arrêter ici, mon temps est épuisé. Chers enfants de Dieu, je vais continuer demain. Je parlerai de l'argent.
Parce qu'on dit l'argent répond à tout. Mais retenez, vous avez compris que notre Dieu est comparé à l'or, est comparé à l'argent, est comparé à la richesse. Et demain, nous allons continuer là. Nous allons expliquer maintenant l'argent là qui répond à tout. Je crois que vous avez déjà la réponse. Mais nous allons encore creuser bien, entrer dans la profondeur pour expliquer cet argent-là qui peut répondre à tous nos problèmes. Mais vous avez compris que Jésus-Christ, c'est notre argent. Jésus-Christ, c'est notre richesse. Jésus-Christ, c'est notre or. C'est-à-dire, qui est capable de régler tous nos problèmes? À la croix de Golgotha, ce n'est pas par hasard. Il avait dit tout est accompli. Comme on dit, l'argent répond à tout. Comme il est notre argent, il ne pouvait dire que j'ai payé votre dette. Vous n'avez plus rien à se culpabiliser. J'ai réglé tous vos problèmes. Tous vos problèmes sont réglés. Ne vous culpabilisez plus. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit tout. C'est ça, c'est que Salomon dit. L'argent répond à tout. Il a répondu à tous nos problèmes. Il était cet argent-là qui était capable de résoudre tous nos problèmes. La raison pour laquelle il a accompli cette critique qui dit l'argent répond à tout, il a dit, je suis cet argent-là qui a résolu tous vos problèmes. J'ai payé tous vos dettes. J'ai payé tous vos problèmes. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Rappelez à Jésus, ouvrons nos micros. Dis à Jésus, je sais, tu es cet argent qui a répondu à tous nos problèmes, qui a résolu tous nos problèmes. À la croix de Golgotha, tu as tout payé. Prions au nom de Jésus. Prions. Oh Jésus. Prions. Alléluia. Prie pour ta situation. Oh Kangolanga. Tu as payé ma dette. Kolo Kangolanga. Oh Jésus. Na bolingo na yo masiai. Na makasi na yo kolo na papa Kangolanga. Kolo Kangolanga. Oh Kangola ki Daniele. Nalibulu naku fae yawe o masia kitalelo yo. Kolo Kangolanga yawe hey o Kangola bamiki nakati nakufa nafasi masia kitalelo yo. Kolo Kangolanga yawe o mosusu te seyo nabomoyi nanga kaka seyo mosusu te seyo na la vie nanga kaka seyo nayebi ete ozali ozaye longo nanga ozali nayebi ete papa azali osungi na ngai. Souviens-toi de nous. Tu as payé nos dettes. Tu es cet argent qui répond à tout, Seigneur Jésus. Tu es cet argent qui a résolu tous nos problèmes, toutes nos situations. Ce n'est pas en vain, à la croix de Golgotha, tu avais dit, tout est accompli. Seigneur, tu avais résolu toutes nos situations à la croix de Golgotha. Tu es cet argent-là qui répond à tout. Tu connais la situation que ta fille passe. Tu connais, Seigneur, le souci que ton fils traverse. Seigneur, délivre-nous de tous nos problèmes.
Nous sommes venus au pied de la croix. Papa, naebi ete Yesu yazali. Yozae longo nanga, yozali e. Naebi ete yozali kolo, yo mosungi nanga. Na bolingo na yo masia e, na makasi na yo nzambe nanga. Papa kangolanga, papa kangolanga. O mosusu te akouta wapi nzambe na la vie nanga kaka seo. Mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seo. Naebi ete, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de chacun de nous. Tu es cet argent. La Bible dit le Tout-Puissant est notre or. Le Tout-Puissant est notre argent. Tu es cet argent qui répond à tout. Tu es cet argent qui répond à tout. S'il te plaît, Dieu, libère ta fille de cette situation compliquée. Libère-moi, Seigneur, de tous ces soucis. S'il te plaît, notre roi, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mosusu seyo. Nabomoi nanga kaka seyo. Mosusu seyo. Na la vie na ngai kaka seyo. Nayebi ete yo zali. Yozae longo nanga yozali e. Nayebi ete ozali. Yo mosungi nanga. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Par ta grâce, par ta grâce, par ta grande miséricorde, souviens-toi de nous. Papa, papa, dis seulement un mot. Dis seulement un mot pour ton fils, pour ta fille. Dis seulement un mot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis seulement un mot, dis seulement un mot, et tout sera changé. Tu avais dit tout est accompli, pour attester que tout l'argent dont on parle, qui peut répondre à tout, c'était toi, c'était toi. Quel est ce problème que tu n'avais pas transporté à la croix de Golgothe? Quelle est cette situation que tu n'avais pas apportée sur la croix de Golgothe? Tu avais amené, Seigneur, tous nos soucis. Tu avais amené, Seigneur, tous nos problèmes. Tu avais amené nos maladies. Tu avais transporté, Seigneur, nos instabilités. Tu avais transporté, Seigneur, à la croix de Golgotha, Seigneur, tous nos différents problèmes. La raison pour laquelle tu nous as assurés. Tu as dit tout est accompli. Seigneur, je te prie ce soir que tu déverses ta grâce sur chacun de nous. Que tu puisses, Seigneur, nous libérer de toute complication imposée par l'ennemi, imposée par des hommes, imposée par des humains. Dans le nom de Jésus. 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 Commencez à nous relâcher. Commencez à nous relâcher. Seigneur, de toute réclamation. Seigneur, de toute condamnation. Seigneur, de toute oppression satanique. Seigneur, de tout souci diabolique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère les membres de nos familles.
Délivre nos parents. Délivre nos frères et sœurs dans la chair. Délivre nos frères et sœurs dans le Seigneur. Délivre, Seigneur. Oh, Seigneur. Là où tu vois l'ennemi est en train de bloquer quelque chose. Là où tu vois l'ennemi est en train de freiner, Seigneur, certains dossiers. Père, ordonne maintenant qu'il relâche. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, ce que tu dis arrivera, ce que tu résolus s'accomplira. Seigneur, nulle créature n'est cachée devant tes yeux, nulle créature n'est cachée devant tes yeux. Tout est à nu, tout est à découverte devant les yeux de Dieu, devant les yeux de l'Éternel. Seigneur, libère nos vies. Seigneur, libère nos âmes. Seigneur, libère nos vies. Seigneur, délivre-nous de toute situation. Seigneur, compliqué dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. S'il te plaît. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Bénissons cette soirée. Demande à Jésus, dis à Jésus, tu n'attends rien de la part de l'ennemi. Que cette soirée soit une soirée de paix pour toi et pour toute ta famille. Refusons toute mauvaise nouvelle, mes bien-aimés, dans nos familles. Demande à Dieu, même ceux qui ne les connaissent pas, que Dieu veille sur les âmes de nos frères, de nos sœurs dans la chair et dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit notre partage. Il a dit, crois au Seigneur qui sera sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur veille sur nous. Prions au nom de Jésus. Père, nous remettons cette soirée entre dans cette main. S'il te plaît, Père. Alléluia. 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 Papa, prions au nom de Jésus. Je ne suis pas ce que je voulais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que j'ai fait. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers papa. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers lui. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers lui. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers Shiloh. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Tu sondes les cœurs et les reins. Écoute la voix de mon cœur. Écoute la voix de mon cœur. Je te prie, Père. S'il te plaît, Seigneur. Soutenez-nous. Nous et nos familles. Même ceux qui ne te connaissent pas, Père. Que ta grâce repose sur nous. Que ta grâce repose sur nous, Papa. Si tu nous laisses, si tu nous abandonnes, Seigneur, nos vies seront exposées par l'ennemi. Je m'avance vers le ciel. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Mais cette chose est certaine. Je ne suis pas ce que je vais. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers les trônes. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers papa. Soutenez-nous s'il te plaît, Père. Soutenez-nous s'il te plaît. On n'attend rien de la part de l'ennemi. Éloigne de nous, Seigneur, toute mauvaise nouvelle. Protégez les membres de nos familles, Seigneur.
Protégez leur santé. Protégez leurs âmes contre la glaive de l'ennemi. Protégez nos frères et sœurs dans le Seigneur, s'il te plaît, Père. Éloigne de nous, Seigneur, toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, veille sur nos âmes. Père, veille sur nos vies. Ozali molendisi na ngai okopesa nga piko po ete nalanda seko matambe nekulusu po ete nalanda seko nzela nekulusu tango bolemwe kotelinga pe na bandi kolemba ozali molendisi na ngai okopesa nga piko po ete nazonga nsima te na nzela nekulusu po ete nalanda seko matambe nekulusu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur, déverse ta grâce sur nous. Atamapate komi moilo, poetenga na bunganzela. Ozali solo pole nangai, yoko ngengisanga nkolo. Poete nalanda seko, matambe nekulusueo. Poete nalanda seko, nzela nekulusueo. Que ta grâce, au nom de Jésus, que ta grâce nous fasse y vivre, Père. Nous sommes vraiment à la fin, notre Dieu. Ne nous délaisse pas. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît, Papa. J'implore ta grâce et ta faveur divine. S'il te plaît, Père. Regarde-nous toujours avec un œil favorable. Regarde-nous toujours, Seigneur, avec un œil compatissant. Je t'en supplie, Père. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus.